Oui. Je pense qu'on va la voir. On va la voir, cet épisode flashback. Alors, peut-être pas un épisode entier, mais peut-être une scène, quoique tu me diras en vérité, tu nous fais une scène de 5 minutes flashback, boum, l'épisode il est déjà terminé, tellement il est court. Mais, revenons sur le principe même des épisodes flashback. Je vous rappelle quand même que on en a quasiment dans toutes les séries. Dans toutes les séries, on a un épisode flashback. Que ce soit dans Echo, par exemple, où c'est le premier épisode. Épisode flashback, épisode 1. WandaVision, avant-dernier épisode. Loki, on a un épisode flashback sur Loki ? Je ne sais plus. Non, je crois pas. Loki, je crois pas. Et The Falcon and the Winter Soldier non plus, mais Hawkeye, du coup, on a. On a Moon Knight, on a Miss Marvel, et on a She-Hulk. Quasiment toutes les séries Marvel ont un épisode flashback. Et j'irai même plus loin, même de manière générale du côté de Disney, on a ça. Parce que je vous rappelle que dans The Acolyte, je le rappelle souvent, mais j'en ai besoin pour cette vidéo, on a eu 8 épisodes, dont 2 flashbacks qui sont les mêmes. Et les flashbacks, ils aiment ça. Ils aiment développer une histoire sur un personnage qui est déjà implanté et boum, on rappelle en fait ce qui s'est passé avant. D'une manière un petit peu différente à chaque fois. Je ne dis pas que c'est dérangeant. Moi-même, j'aime bien les épisodes flashback, mais c'est vrai qu'ils font toujours ça, tout le temps. Quasiment tout le temps, en tout cas. Mais c'est vrai que les fois où je l'ai préféré, c'est peut-être sur Moon Knight. Je trouve que c'était vraiment bien fait avec le côté bateau, hôpital psychiatrique, etc. Il y avait un côté un peu méta qui était assez intéressant. Miss Marvel aussi, c'était plutôt bien représenté. Mais moi, en général, j'aime bien. J'aime bien. Là, on va avoir un épisode flashback. C'est sûr et certain, c'est tout simplement évident. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu le trailer. Peut-être que je n'aurais pas dû, parce que peut-être que ça va me remettre des choses en tête et possiblement me spoiler par rapport à la suite des événements. Cependant, j'ai quand même eu envie de le regarder et je me suis dit, bah oui, là, c'est sûr que ça se passe avant. Sachez, évidemment, qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant l'avenir d'Agatha. Encore une fois, ce ne sont que des analyses que je peux porter sur des choses qu'on a vues dans les trailers et des théories par rapport à ce qu'on a déjà par rapport au moins à l'épisode 5. Donc déjà, si vous n'êtes pas à jour, quittez la vidéo, et si vous ne voulez pas de théorie, bon bah partez. Mais sachez qu'il n'y a pas vraiment de spoil sur la suite en soi, quoique, si en vrai il y en a un petit peu. Mais attention, spoiler dans sa globalité, comme ça au moins on est carré là-dessus. On a le personnage de Rio Vidal. Vous le connaissez, ce personnage-là, c'est le seul personnage qui était présent dans cette bulle qu'avait créée Wanda pour Agatha. On ne sait pas pourquoi elle était dedans, ou en tout cas, qu'est-ce qu'elle venait y faire, qu'est-ce qu'elle cherchait, mais en tout cas, elle était présente. Et par la suite, bon, on a su qui elle était. Encore une fois, attention, spoiler, mais c'est la mort. Jusque-là, rien d'anormal, on l'a dit au moins 20 000 fois sur la chaîne. Ce personnage-là, c'est la mort. Très bien. Passons maintenant, en fait, à son costume. En fait, cette scène-là, on l'a toujours pas vue. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, le décorum, c'est une forêt. Alors, tu pourrais me dire, bah oui, mais du coup, on est dans la Witch's Road, c'est juste que, bon, elles ont changé de costume. Non. La Witch's Road, justement, comme son nom l'indique, c'est la route des sorcières, et je ne sais pas si vous l'avez vu dans la série, même si je pense qu'on la voit quasiment dans tous les épisodes, mais il fait nuit. Et le principe même des épreuves sont en lien avec la lune. On ne peut pas avoir une lune la journée. Alors, on peut la voir, mais elle n'illumine pas. C'est le soleil qui illumine la journée. Vous le savez très bien, je ne vous apprends rien. On est adultes, quasiment tous ici, et on sait que le soleil illumine la journée. Donc, le fait est que là, ce n'est pas une lumière lunaire, mais une lumière solaire qui les illumine, pour le coup. Donc on sait qu'on n'est pas dans la Witch's Road. D'accord ? Puisque dans la Witch's Road, il ne fait que noir. La manière dont elles sont habillées, tu vas me dire, encore une fois, peut-être que c'est une épreuve. Non, ce n'est pas une épreuve. Je pense que très vite, on va comprendre que elle, c'est la mort, et qu'en fait, je pense que cette scène-là, c'est la rencontre entre la mort et Agatha. Je pense. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, encore une fois, son habit fait très ancien. Je vous rappelle quand même qu'Agatha, elle est assez vieille, hein, sans manquer de respect à Catherine Hahn, que j'adore particulièrement, mais c'est vrai que le personnage a, je crois, près de 400 ans, peut-être un peu moins, beaucoup moins même, parce que... Quoique non, elle doit avoir à peu près 400 ans. Donc ça fait beaucoup, mais
On sait que Catherine Hahn donc joue un personnage de plus de 400 ans, puisque dans WandaVision, on va avoir une scène flashback, justement, où on va avoir une scène qui se passe en 1693 dans le Massachusetts, où on va voir que Agatha est attaquée par les Sept de Salem, de la première génération, entre guillemets, puisque nous savons que les Sept de Salem que nous avons dans la série Agatha sont les enfants des sorcières qui ont été elles-mêmes tuées par Agatha. Donc, voilà. Ces sorcières veulent la peau d'Agatha, et en fait, lors de cette scène-là, on se situe en 1693, donc le costume fait référence supposément à cette époque-là, peut-être plus tard, peut-être avant, je n'en sais rien, mais dans ces eaux-là, en tout cas. Sachant qu'on a une autre image, après on voit juste qu'elle traverse un endroit où il y a des petites pierres illuminées, donc peut-être que c'est une sorte de prison, entre gros guillemets, et donc on va avoir supposément, encore une fois, le personnage de la mort habillé en vert, qui va se rapprocher d'Agatha, peut-être pour se renseigner sur elle, ou je ne sais quoi. Parce que oui, à ce même moment-là, en fait, si on analyse le décor, on est donc dans une forêt, et on voit cette scène-là avec Agatha bizarrement aussi habillée d'une certaine manière, qui peut faire référence à un costume d'époque, et dans cette forêt, il fait jour mais pas beau, et on a aussi, encore une fois, voilà, ce même décor, ces mêmes costumes, et supposément la même scène. Sachant que là, on voit qu'il y a plusieurs sorts qui viennent sur Agatha, et Agatha semble apprécier ça. En tout cas, récupérer les pouvoirs des personnages qui viennent l'attaquer, puisqu'on a aussi cette scène-là dans le trailer. Donc ça, cette scène-là, je pense que c'est tout simplement un autre point de vue, parce qu'on voit qu'il y a donc 4 personnages qui l'attaquent, et ici, on peut apercevoir du coup plusieurs angles d'attaque sur Agatha, et donc elle récupère leur pouvoir. Et je pense que ça peut être supposément la première rencontre entre Agatha et le personnage donc de la mort, qu'on voit aussi d'une autre manière ici, avec donc ce décorum un peu sombre, illuminé donc de couleur verte avec la flamme, etc. Peut-être que là, c'est la scène où on va voir les personnages qui sont décédés. Je pense d'ailleurs qu'on va revoir la mère d'Agatha, parce que vu qu'on l'a vu dans l'épisode précédent, ce serait dommage qu'on ne puisse pas la voir véritablement s'il y a un flashback par rapport au fait qu'elle puisse avoir récupéré le Darkhold, etc. Ce qui serait intéressant dans cet épisode flashback, c'est que Agatha, justement, va aller trop loin, va récupérer le Darkhold, va échanger son fils, et on voit donc Nicolas Scratch, qu'on comprenne que dans cette série, ce ne soit pas le démon que c'est dans les comics. Alors peut-être que dans une supposée scène post-générique, on va comprendre qu'il est bel et bien vivant, et qu'il va essayer de comploter contre sa mère, et peut-être avec les Sept de Salem, donc ça ferait référence peut-être d'une certaine manière à ce qu'il y a dans les comics, mais d'une manière différente, donc ça pourrait amener peut-être une saison 2 sur Agatha, ou en tout cas un nouvel antagoniste en lien avec cet arc magique, et du coup, pourquoi pas, justement, essayer de développer un petit peu ce côté-là, parce qu'on l'évoque plusieurs fois, on a souvent le nom Nicolas Scratch, on entend maman, on voit un berceau, on voit le Darkhold, il nous faut cette scène-là, elle est trop teasée. Et donc, encore une fois, oui, c'est normal que nous ayons donc cette scène-là, parce que c'est trop montré pour ne pas être utilisé. De plus, on a aussi, j'avais juste pris ça parce que ça me permettait aussi d'illustrer mes propos par rapport à la lune et par rapport à la mort, etc. Parce qu'en général, c'est en lien avec la couleur du personnage qui va être, entre guillemets, au centre de l'attention par rapport à l'épreuve. Donc là, on est sur une lune verte, donc est-ce que la mort va prendre part à tout ça, ou est-ce que c'est elle qui va justement être une des épreuves ? Ça aussi, ça sera assez intéressant de voir jusqu'où est-ce qu'ils vont par rapport à ce processus-là. Mais oui, il y aura normalement bel et bien cet épisode flashback, uniquement je pense sur Agatha, et qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'elle a eu le Darkhold. Moi j'irai même plus loin, et peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord, mais voilà, je vais proposer ça. Est-ce que cet épisode flashback ne serait pas le 7e ? D'accord ? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont dit, oui, l'épisode 7, il est vraiment bien, il se passe des trucs assez intéressants dedans, etc. Est-ce que justement ce ne serait pas cet épisode 7 ? Parce qu'en général, c'est l'avant-dernier épisode, l'épisode flashback, sauf que là, les 2 derniers épisodes sortent le même jour. Donc ça montre qu'il y aura vraiment une cohérence entre les deux, donc peut-être une partie 1 et une partie 2. Là où, si c'est une partie 1 et une partie 2 d'un seul et même épisode, pourquoi ne pas partir directement sur, là on a un épisode flashback juste avant cette finalité. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, et allons même plus loin, c'est que si c'est un épisode flashback et les gens sont vraiment chauds dessus, peut-être qu'on aura des caméo. Je veux pas amorcer quoi que ce soit, mais peut-être du Blade. Alors c'est con, ça n'arrivera peut-être jamais, mais c'est vrai que Blade, à cette époque-là, il peut être en vie, et lui-même qui n'est pas un chasseur de vampires, mais bel et bien un chasseur de monstres du côté du MCU,
bah peut-être que oui, il est en lien avec cet aspect mystique et qu'il ferait sa première apparition dans Agatha. Alors j'entends que ce soit très bizarre et peut-être pas du tout là où on l'attend, mais ça reste une possibilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas par rapport à tout ça. Blade, peut-être même... Alors, il y avait des rumeurs. Alors, je ne sais pas si ça a été supprimé ou pas par rapport à l'acteur, mais il y a des rumeurs qui existent, comme quoi, dans cette série, on va découvrir un variant de Kang. Alors, c'est bizarre, mais c'est une possibilité qui existe. On verra. Épisode 7. Je pense, sincèrement, étant donné qu'ils l'ont renvoyé, qu'ils ont supprimé cette scène si elle avait même été prévue. Je ne les vois pas remettre encore une fois du Kang, sachant qu'a priori, on en a terminé avec le personnage. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, vous savez à quel point j'affectionne ce genre de petites vidéos un petit peu de théorie, même si j'ai pas forcément trop aimé l'épisode encore une fois, ça n'empêche que oui, il y a toujours matière à imaginer ce qu'il pourrait se dérouler par la suite.